Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Exposition de peinture Nassir Ishmao, chantre du paradoxar, ou l'art au service de l'entendement ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. C'est dans un triptyque, une espèce de trilogie, que se décline l'œuvre plastique de l'artiste maroco-allemand, Nassir Ishmao, dont l'art pictural va chercher ses fondements dans ce besoin de liberté expressive constructive, de philosophie artistique émancipée sans être désordonnée, où le traitement serein des paradoxes, encadré par une pensée créatrice et en perpétuel renouvellement, fait office de muse. Scruter les situations antinomiques des paradoxes pour les surmonter plastiquement, tel paraît être le défi pour cet artiste philosophe au parcours forcément mouvementé, avec ses doutes, ses craintes, ses remises en cause, ses questionnements et ses réponses picturales fécondes, parfois troublantes mais foncièrement heureuses. L'enchaînement diversifié et explorateur de ses approches a commencé par l'assimilation et le développement de sa théorie esthétique-éthique du paradoxar, ce courant de pensée plastique à l'origine d'un mouvement dont Ishmao fut, pendant les années 1980, l'un des principaux fondateurs aux côtés d'artistes marocains et allemands. L'auteur poursuit son article ainsi. Le concept défendu par Ishmao et consorts consiste en la résorption plastiquement du conflit contradictoire des paradoxes, alertant ainsi, par la réflexion et le débat qui en découlent, sur le danger de l'invasion des paradoxes déformateurs des règles éthiques et morales fondamentales de la société. Par la volonté du libre arbitre qui anime, dans la quête de l'artiste, de nouvelles formes nécessitant de nouvelles méthodes adaptables à l'évolution de sa vision, c'est par période, moyennant différents styles, que son art a choisi de s'exprimer, évitant ainsi un style particulier, qui resterait immuable, voire stérile. Il y a eu la période réellement fondatrice, travaillée techniquement et théoriquement, que lui-même qualifie de période jaune paradoxar. Caractérisée par une couleur jaune fulgurant, elle dénonce la prédominance de la futilité et se veut un questionnement persistant, qui ne saurait trouver de valable réponse que dans l'expression plastique. Nassir Ishmao raconte que le jaune fulgurant lui a été un jour inspiré par le jaune d'un œuf, qu'il s'apprêtait à déguster au petit déjeuner. Il ne cessait de le contempler et d'en analyser la texture, la nature et la raison biologique et génétique de sa couleur. Ce n'était alors plus un banal œuf à avaler, mais fondamentalement une couleur à adopter et à réussir puisqu'avant d'avoir répondu à une composition chimique, elle devait avoir un message fort, un sens vital, existentiel. La vision philosophique est ainsi partie d'une chose matérielle, dont la couleur spécifique qui rappelle un cri, allait devenir l'une des composantes du fameux triptyque. Une période au fait riche et mouvementée. L'auteur mentionne ainsi. Vient la période bleue. Une dénomination qui rappelle un peu celle des artistes du Blaureiter, période bleue du cubisme de Picasso ou du monochrome bleu, d'Yves Klein ou encore celui de Jean Monnet. Pour Nassir Ishmao, il ne pourrait y avoir qu'un seul et unique bleu, et, partant du principe qu'il existe une infinité de bleus, il a choisi son bleu à lui, qu'il a lui-même inventé, pour parfaire l'idée paradoxale de l'éros et du summum de l'extase. Son bleu a été une spéculation esthétique plastique, mystique et existentielle de la procréation, du passage de la vie vers la mort. Ainsi, un objet abandonné et sans valeur pour le commun des mortels, paraissait à l'artiste être esthétiquement encore vivant, et, du coup, il y voit un paradoxe, puisque l'objet est ressuscité et doté d'une valeur esthétique une fois, peint avec son beau bleu. S'ensuit le thème du cheval, mais un cheval toujours à l'état sauvage, libéré de la contrainte de porter une selle, de représenter une bataille, ou encore de faire partie d'une bourrida, fantasia. Juste le cheval, symbole de liberté. Ce n'est pas une période proprement dite, mais un thème érigé en élément récurrent et constituant à l'infini des phases transitoires. C'est un personnage refuge dans lequel s'identifie l'artiste. L'auteur précise ainsi. Ce qui intéresse a priori l'artiste chez le cheval c'est sa forme, son extraordinaire caractère interchangeant, puisqu'indépendant. Il rappelle mon tempérament, proclame fièrement l'artiste. Sa morphologie et notamment sa force vitale, m'aident pratiquement à exprimer ces trois notions qui me tiennent à cœur, esthétique, énergie, mouvement. Et pour cause.
Le cheval appelle le sacré et force le respect. Créature sublime qui a de tout temps imposé estime et déférence, elle constitue un piédestal où l'on apprend la modestie. Les chevaux de Shmao ne sont cependant pas l'objet d'un symbolisme. Ils sont le fruit d'une libre imagination purement artistique. Leur forme, en tant que signe à faire revivre les lignes, motive l'artiste pour qui ces lignes traversent un champ fluide et font chanter d'autres couleurs, d'autres formes, d'autres races. Le but est d'utiliser leurs lignes et de les faire courir dans tous les sens, les transformant en d'autres chevaux. Au sens fort du terme, ces créatures imprègnent l'âme faisant qu'il finit par s'y identifier. Le triptyque est ainsi au complet, mais sans aucun hermétisme, puisque thème et série se font leur place dans une œuvre foisonnante. C'est le cas de la série Industrie Nature, 1986, la série des Silhouettes, 1986-1989, la série Jazz, ou encore la série Bomba, qui rappelle la forme arrondie, une figure exprimant quelque chose de beaucoup plus fort que la vie ou la mort, où l'homme, épousant la position fétale, évoque la force tranquille. L'auteur ajoute ainsi. Et l'on en arrive au thème enchanteur de l'arbre, une façon très judicieuse de nous convier à une table sous les ombrages d'un immense arbre imaginaire. Plus qu'un rappel à la nature, c'est un signe de protection d'une vie harmonieuse et communicative. C'est la fête à table. Tout le monde se sent invité dans ce jeu de formes et de couleurs, qui exprime la grande joie et le bonheur de se retrouver et d'échanger les goûts. Comme dans une grande famille. L'auteur conclut son article ainsi. En fin de compte, l'ensemble de l'œuvre de Nassiri Shmao puise dans un imaginaire où l'irréel rappelle à s'y méprendre le réel, son paradoxe. Du jeudi 4 mai au 3 juin 2023. Espace Rivage, siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, avenue Ibn Sina, Rabat. Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.